Je me suis rappelé que je ne vous ai pas souhaité une très bonne année. Vous allez me traiter d'impoli, mais je pense qu'il y a une vidéo où j'ai mentionné en commentaire parce que j'avais tourné la vidéo en décembre et je l'ai postée en janvier. Et il y a des personnes qui l'ont réclamé. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. J'espère que l'année a très bien commencé chez vous. Je souhaite que vos projets d'immigration se concrétisent. Mais il y en a certains ici là que je suis sûre que même si c'est comment, leurs projets ne peuvent pas se concrétiser. Pas que je le souhaite, ok? Il y a ce qu'on souhaite. On peut bien te souhaiter quelque chose de bien, mais si toi, tu n'entres pas en action, si tu ne fais pas certaines choses, tes rêves ne peuvent pas se réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous parler des personnes qui ne pourront jamais immigrer au Luxembourg. Je pense que c'est un peu trop brut, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui ne pourront jamais immigrer au Luxembourg, surtout à travers un contrat de travail. Dans cette vidéo, je vous donnerai le type de personnes qui ne vont jamais immigrer au Luxembourg. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que ici, je parle d'immigration au Luxembourg. Je donne des astuces pour trouver des emplois. Je vous donne la procédure d'immigration. J'en ai plusieurs vidéos. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à consulter la playlist de toutes les vidéos que j'ai faites sur le Luxembourg en bas de description. Et si tu as besoin d'accompagnement ou plus d'informations sur l'immigration au Luxembourg, aujourd'hui, je t'offre la possibilité d'avoir 30 minutes d'appel avec moi. N'hésite pas à réserver via le lien qui est en barre de description. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le projet d'immigration, je suis aussi capable aujourd'hui de vous accompagner. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous explique ce que je peux vous offrir quand vous réservez en appel. C'est toujours via le même lien, ok, pour l'instant. Donc, c'est un peu global. Mais bientôt, tous les prix vont changer. Donc, si vous tenez vraiment à passer par là, faites-le maintenant. Dans cette vidéo, je vous dirai le type de personnes qui ne pourront jamais immigrer au Luxembourg. J'ai préparé cette vidéo grâce aux personnes que j'ai déjà eues durant les consultations, les différents CV que j'ai déjà eus. Et du coup, je me suis dit qu'il était préférable que je fasse cette vidéo pour vraiment vous alerter, parce que ce que je vois durant les consultations, c'est, je sais pas comment je vais le dire, mais c'est alertant. D'accord, je me rends compte que plusieurs font énormément d'erreurs. La première erreur, c'est au niveau du CV. Est-ce que vous savez vraiment l'importance du CV pour les personnes qui veulent immigrer en tant que travailleurs? Pour immigrer en tant que travailleur, il vous faut trouver un contrat de travail. Pour trouver le contrat de travail, il vous faut un CV. Votre CV est ce qui vous représente. Donc, quand vous postulez, sachez que premièrement, vous postulez avec plusieurs autres personnes. Donc, il y a tellement de concurrence. D'accord? Sur un poste, il peut y avoir même 100 candidats. Et vous militez pour avoir la meilleure candidature, pour être le meilleur candidat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne se lève pas juste un matin, on prend un CV et on postule. Non. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Je vois un type de CV déjà. Je vous mets ça à l'écran. Ce type de CV ne passera jamais. Les CV avec les erreurs d'orthographe. Les CV non cohérents. Les CV... Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Donc, quand je vous dis prenez les accompagnements, aujourd'hui, je fais tout ça à un mini prix. Mais demain, les prix vont changer. Profitez-en. Qu'à cela ne tienne, je ferai une vidéo où je vais prendre un exemple de CV mal fait et j'essaierai de corriger avec vous parce que je comprends qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas toujours payer. D'accord? Donc, ma prochaine vidéo, ça sera dessus. Je vais prendre un CV et on va corriger ensemble les erreurs et je vais vous montrer une plateforme où vous pouvez faire un très bon CV. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montrais comment générer les missions pour un bon CV. Mais maintenant, on va parler vraiment de la structure
ok, on va parler de comment présenter, je vous montrerai. Parce que je me rends compte que vous êtes vraiment bloqué à ce niveau. Et si vous n'avez pas un bon CV, oubliez, vous ne pouvez pas immigrer au Luxembourg en tant que travailleur. Les CV que je vois sont vraiment catastrophiques. C'est à revoir. Si vraiment tu as un problème de CV, rendez-vous dans la prochaine vidéo. On verra ça ensemble. Ok, la deuxième catégorie des personnes qui ne vont jamais immigrer au Luxembourg, ce sont des personnes qui sont pressées. Vous êtes pressé pour aller où? Ton hier là, quand on a commencé à parler du Luxembourg, demain là, tu veux déjà toi immigrer. Donc c'est facile. Vous êtes prêt à tout. Je vais vous dire une chose honnêtement. Ce n'est pas tout le monde qui va réussir un projet d'immigration. Tu peux même avoir un bon CV, mais on ne t'appelle jamais. Dans tous ces trucs-là, il y a ce qu'on appelle même la chance. Priez pour votre projet d'immigration. Faites ce qui est bien. Mais mettez dans votre cerveau, je sais pas où, enregistrez quelque part que ça peut ne pas marcher maintenant, que ça peut prendre du temps. Malheureusement, vous êtes tellement pressé que vous vous faites arnaquer. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, même pas une personne, hein. La première personne, c'était quelqu'un qui réside au Cameroun et il y a quelqu'un qui l'a contacté. C'est une page TikTok. Pour référence, je tairai le nom pour ne pas avoir des problèmes. Mais il y a une page TikTok qui est là pour arnaquer les gens. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée à cela. Dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire. Là, je ferai une vidéo sur les arnaques parce que les gens m'envoient beaucoup de messages, mais les gens m'envoient tellement de messages par rapport à ça. Si j'en parle ici, la vidéo elle sera très longue. Ok, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-moi en commentaire, d'accord. Et puis je ferai une vidéo sur les arnaques parce que j'ai eu tellement de personnes qui m'ont fait des retours et je vois que c'est clairement de l'arnaque. Et on vous arnaque parce que vous êtes pressé, parce que vous n'êtes pas patient. Quelqu'un sort de nulle part, te donne un contrat sans que tu ne passes un entretien. Ou dans quel monde? Bref, on verra ça dans une autre vidéo, d'accord? Donc quand vous avez votre projet d'immigration, soyez patient. Soyez patient. Est-ce que vous savez que vous pouvez réussir où vous êtes si vous vous donnez des moyens de réussir? Donc, pendant que vous avez votre projet d'immigration, parce que pendant que votre projet est en cours, donnez-vous des moyens pour réussir là où vous êtes. Je vois que vous pouvez couper le coût, donner l'argent. Il y a des gens qui m'ont proposé tellement d'argent, mais je ne vends pas les contrats, les amis. Tout ce que je peux faire pour vous, et ce que je fais d'ailleurs, c'est vous donner des astuces pour pouvoir rapidement trouver le contrat. En dehors de cela, je ne peux pas. Je suis honnête envers vous. Moi-même, je suis arrivée ici en tant que travailleur. J'ai déjà décroché plusieurs contrats. Aujourd'hui, je sais comment ça se passe. Donc, je partage cela avec vous. S'il vous plaît, soyez patient. Quand vous postulez, soyez patient. Si vous êtes très pressé, on va vous arnaquer. Vous allez aller donner l'argent aux gens et les gens vont disparaître avec. Donc, faites attention. Soyez patient. La troisième catégorie des personnes ici, ce sont des personnes qui ne font pas d'efforts. Les personnes qui veulent rester dans leur zone de confort. Je m'explique. Alors, tu sais bien que tu veux immigrer en tant que travailleur. Tu postules à une offre une fois toutes les semaines. Genre, tu postules lundi, tu reviens encore dans une semaine, mais tu te crois où? Si tu as un bon CV, parce que ça ne sert à rien de postuler à plusieurs offres si le CV est dégueulasse. Je ne vais jamais arrêter de préciser parce que le CV, c'est ce qui vous représente. C'est votre, comment dire, c'est votre pièce d'identité. Ok? Je ne sais pas si je dirais ça comme ça. D'accord? Si par exemple tu es passé par moi pour faire ton CV et que je te dis ok, c'est bon, tu peux postuler. Chaque jour, tu dois postuler. Quand je dis chaque jour, c'est chaque jour. Je me rappelle quand je cherchais mon premier CDI, je me levais le matin avec mon PC. Je dormais avec mon PC. Je me lève le lendemain avec mon PC. C'est quand je décroche un entretien que je dis « Ah, je peux respirer ». Mais dès que je sais que l'entretien là n'a pas marché, est-ce que vous savez combien de personnes postulent à une offre? Bizarrement, si vous postulez à plusieurs offres,
c'est qui est sûr, il y a une offre là, que Dieu va dire que ça c'est pour toi. Que ça là, ma fille, mon fils, ça c'est pour toi. Mais si tu postules une fois tous les mois, 2 fois tous les mois, tu n'as pas le temps. Je sais pas, tu veux que ça se réalise comment? Vous voulez seulement acheter. Manuela, tu peux me trouver le contrat, je te donne l'argent. Je ne veux pas de votre argent. L'argent que moi je cherche là, c'est l'argent propre. Quand c'est pour dire la vérité, les gens qui sont passés en consultation savent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dis-moi combien ça coûte, tu me cherches le contrat. J'ai bloqué même des gens qui insistaient parce que pour avoir le contrat, il faut postuler. Si tu ne postules pas, ça n'a pas tombé du ciel. Ça ne doit pas tomber du ciel. Donc, faites attention. Donnez-vous vraiment. Postulez. Il faut être toujours en train de chercher les offres. J'ai déjà partagé plusieurs sites ici. Les secteurs d'activité, j'ai partagé. Je vous remettrai la vidéo en bas des descriptions avec les sites pour aller postuler. Il y en a plusieurs. Il y a aussi un site où je trouvais mon dernier contrat. Je vous ai dit dans une vidéo que je commencerai mon nouveau boulot en tant qu'ingénieur cette année. Donc, j'avais trouvé mon contrat sur LinkedIn. Donc, je vous montrerai comment paramétrer un profil LinkedIn pour pouvoir attirer les recruteurs parce que c'est là-bas que les recruteurs m'ont contacté. Donc, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que c'est aussi une très bonne plateforme pour trouver du travail. La 4e catégorie des personnes qui n'immigreront jamais au Luxembourg, c'est des personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Je m'explique. J'ai dit ici, sur cette chaîne, qu'il y avait des secteurs d'activité, qu'il y a des secteurs d'activité qui recrutent au Luxembourg, notamment la finance et l'informatique. Vous savez tous que je suis arrivée ici via un contrat en finance et que maintenant je vais en informatique. Et j'ai fait une reconversion professionnelle. Je vous ai parlé honnêtement de cette formation. On ne m'a pas payé pour que je vous parle de cette formation. Je l'ai fait parce que j'ai vu que ça pouvait aider les gens. J'ai vu comment cette formation a aidé les gens, changé la vie des gens. Et c'est sur le point de changer aussi ma vie. Bref, si vous voulez, quand je vous parle, ne m'écoutez pas. Mais moi, je vous dis la vérité. Si ça fait des mois et des mois que vous postulez au Luxembourg, vous ne trouvez pas. Si c'est dans un secteur précis en informatique, essayez de compléter vos compétences avec cette formation en DevOps. Aujourd'hui encore, il y a le recruteur qui m'a contacté sur LinkedIn qui m'a demandé si je connaissais des personnes qui ont le même profil que moi. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en cours de formation actuellement, qui sont passés par moi, par ma consultation et tout. Donc, comme je vous ai promis, au bout de 3 mois de la formation, on va chasser les contrats. On va chasser ça, on va trouver. J'ai dit, je vais vous aider. Si vous avez la volonté, je vais vous aider parce que les gars peinent à recruter. Donc, je profite pour passer l'annonce. Si vous êtes DevOps actuellement, quand je parle de DevOps, si vous avez des compétences en cloud, en tant que DevOps, Linux, et que vous êtes européen, donc vous n'avez pas besoin de permis de travail, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Ok, là je prendrai votre CV et j'enverrai au recruteur qui m'a demandé de chercher des personnes actuellement. Donc je ferai ça pour vous gratuitement, donc n'hésitez vraiment pas. Ok, et pour les personnes qui veulent toujours rester dans leur zone de confort, je ne trouve pas le contrat, je ne veux pas changer, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de... Quand moi je vous parle, vous avez peur de quoi? N'ayez pas peur. Si vous voulez faire une reconversion professionnelle, cette formation, c'est pour vous. Je le dis et je le redis. Donc, moi, je vous ferai des vidéos après peut-être 1 an pour vous expliquer comment ça se passe de mon côté, d'accord? Donc je me laisse le temps de commencer, de m'imprégner et tout et je viendrai vous dire. Mais les personnes avec qui je suis en contact, vous pouvez me poser les questions et je vous répondrai directement. Vous avez mon numéro WhatsApp, donc si vous avez des préoccupations pour savoir comment ça se passe de mon côté, je n'hésiterai vraiment pas à vous dire. D'accord? Et la 5e catégorie des personnes qui ne pourront jamais immigrer au Luxembourg ici sont des personnes qui pensent toujours que le Luxembourg, c'est pour les Européens. Moi, je suis européenne. Je suis africaine, camerounaise. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. N'écoutez pas les gens qui vous disent que wow, on ne peut pas travailler au Luxembourg parce qu'on n'a pas la nationalité européenne. Nalai.
D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où je vous explique les procédures pour les personnes qui sont en Europe, les personnes qui sont dans d'autres continents pour immigrer au Luxembourg. Je vous mettrai les liens en bas de description si vous avez besoin d'être au courant de la procédure. N'hésitez pas à consulter les liens pour savoir comment ça se passe. D'accord? Je suis passée par là, donc je sais que vous pouvez immigrer au Luxembourg. Sixième catégorie des personnes, ce sont des étudiants africains qui veulent venir ici au premier niveau, genre niveau 1, niveau 2. C'est presque impossible. Je pense que cela, je l'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai faite pour des personnes qui veulent venir étudier au Luxembourg. Pour faire court, c'est facile de venir faire un master au Luxembourg, mais c'est archi compliqué pour des personnes qui veulent venir en niveau 1, niveau 2. Mais si vous êtes par exemple résident européen, africain, si vous voulez venir faire niveau 2, niveau 3, c'est différent. C'est pour les personnes qui sont en Afrique que c'est compliqué. N'hésitez vraiment pas à regarder des vidéos car j'explique mieux. Ok? Sachez que quand je veux tourner une vidéo, je fais tellement de recherches que après avoir tourné la vidéo, j'oublie. Quand vous venez parfois me poser des questions par rapport à un sujet, je vous renvoie la vidéo. C'est pour votre bien parce que avant de tourner une vidéo, je fais énormément de recherches et si je vous explique, je risque d'oublier certains points. Donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder toutes les vidéos que j'ai mentionnées. Je les mettrai en bas de description. D'accord? La dernière catégorie des personnes ici concerne les étudiants qui veulent venir faire un master et qui ont moins de 15 de moyenne. Selon les retours que j'ai eus, ça peut être archi compliqué. Si vous avez moins de 15 de moyenne, je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne veux pas vous donner tellement espoir, d'accord? Si vous voulez essayer, si vous avez déjà 14, 13, mais si vous avez 12, je sais pas, bref, essayez. Mais selon les retours que j'ai eus, il faut avoir minimum 15 de moyenne pour postuler en master et avoir la chance d'être pris. D'ailleurs, si vous voulez immigrer en tant qu'étudiant au Luxembourg, les inscriptions vont bientôt commencer en février. De toutes les façons, je pense que je ferai peut-être une vidéo où on va aller step by step pour comment demander l'admission. Je ne sais pas encore si je ferai cette vidéo, mais si ça vous intéresse, laissez-moi des messages et des commentaires et je verrai s'il y a tellement de personnes qui sont intéressées, donc je ferai la vidéo. Donc c'est un peu tout ce que j'avais pour cette vidéo, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre en considération tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo parce que c'est très important. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir les erreurs que vous faites sur vos CV. Ce que je vois durant mes consultations, c'est je veux vous aider. Vous allez décrocher ce contrat en 2024. I will help you if you wanna help yourself. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez vraiment pas, si vous voulez en savoir plus sur le Luxembourg, de regarder cette vidéo qui s'affichera juste là. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!